Bonjour, bienvenue à notre capsule du mercredi soir. Nous sommes en avril avec un nouveau thème. Malheureusement, nous avons appris hier que les églises doivent reconfiner à 25 personnes, donc au plus tard jeudi, on vous donnera les nouvelles de ce qu'il en est. Mais ce soir, on revient à notre sujet. Pour le mois d'avril, nous aimerions toucher le sujet de « La parole de Dieu nous transforme ». C'est vraiment un sujet intéressant. La parole de Dieu nous transforme. Et j'aimerais vous donner ma définition à moi de la parole de Dieu, comment je la vois. Pour moi, le but de la parole de Dieu, c'est de connecter les gens à la nature de Dieu afin qu'ils puissent devenir comme lui et démontrer sa merveilleuse nature sur toute la terre. Wow! Et dans le mois d'avril, on va regarder différents aspects de ce que ça représente. Comme on a dit tout à l'heure, la parole de Dieu nous transforme. Voici maintenant les 4 aspects importants qu'on va toucher durant le mois d'avril à travers les différents intervenants. Premièrement, on va voir que la parole nous met en relation avec l'auteur. Et ça, c'est vraiment un point important. Jean dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Donc, Jésus attachait une importance à cette parole-là. Lorsque cette parole-là, on la recevait, il y a quelque chose qui se passait. Le deuxième point qu'on va voir, c'est qu'on rencontre Dieu. En rencontrant Dieu, la foi est libérée dans notre vie. Donc, rencontrer Dieu libère la foi dans nos vies. Et ce que je veux dire par là, c'est que, suite au premier sujet, la parole de Dieu nous met en relation avec l'auteur. Et être en relation avec l'auteur libère la foi, c'est-à-dire on fait confiance à Dieu à travers le fait qu'on le connaît, qu'on le découvre. Et l'apôtre Paul a dit aux Romains, dans Romains 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, il y a cette foi qui vient dans notre cœur, cette confiance en Dieu, alors que nous le connaissons de plus en plus. Le troisième point qu'on va voir durant le mois, c'est que la parole est toujours comprise à travers l'œuvre de Christ. Depuis le début. Et tout à l'heure, je vais vous montrer un verset qui démontre clairement que il y en a, les chefs religieux à l'époque de Jésus, Jésus leur dit, vous êtes passés à côté. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, il dit, le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Donc, Jésus est l'image de ce Dieu invisible et toute la parole de Dieu du début à la fin, si on enlève l'image de Christ, on passe à côté de quelque chose de vraiment important. Donc, on interprète la parole de Dieu à travers l'œuvre de Christ, d'un bout à l'autre. Et le quatrième point qui est vraiment important, c'est que la parole est la source d'autorité infaillible. Notre interprétation peut être faillible, mais la parole est infaillible. Et quelquefois, c'est là le problème, c'est que nous avons mal interprété la parole. Je vais juste revenir où j'étais. Désolé pour le contretemps. Voilà. J'aimerais juste vous apporter une illustration pour vous aider à comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Supposons que je vous demande d'aller chercher un conférencier à l'aéroport. Parce qu'on a un conférencier qu'on attend. Vous ne le connaissez pas, vous dites, Gaëtan, comment je vais faire pour le reconnaître? Je vous donne une photo. Regarde la photo, c'est cet homme-là que tu vas chercher à l'aéroport. Donc, vous vous dites, OK, c'est comme ça que je vais reconnaître ce conférencier que je vais chercher parce que j'ai sa photo. J'ai sa photo pour le reconnaître. Maintenant, la photo n'est pas la personne elle-même. Donc, elle le représente. Vous avez beau installer la photo sur le siège de passager en partant à l'aéroport, vous avez beau avoir la photo à côté de vous, mais la photo ne vous permettrait pas de connaître la personne. Pardon, je suis en train de bousiller ma présentation. Voilà. Donc, la photo ne vous permettra jamais de connaître la personne. Vous avez la photo à côté de lui, vous pouvez parler à la photo, ce n'est pas la même chose que de parler à la personne. Vous avez beau avoir sa photo, vous ne pouvez pas lui parler. Vous avez beau avoir sa photo, il ne pourra pas vous donner des conseils à travers cette photo-là. Donc, ça prend une rencontre pour le connaître puis apprécier sa personnalité. C'est le seul moyen. Et la parole de Dieu a pour but de nous mettre en relation avec l'auteur, de connaître l'auteur. Donc, pas de connaître des choses à propos de l'auteur, mais de connaître l'auteur personnellement.
Donc, la parole de Dieu a pour but, c'est un des buts de la parole de Dieu, ça nous met en relation avec l'auteur, ça nous permet de connaître l'auteur, et dans ce cas-ci, on parle de Dieu. Pardon. Dieu, le Père, le Saint-Esprit, le Fils. Et trop souvent, les gens se contentent de la photo sans la rencontre. On attache énormément d'importance à la parole de Dieu, et on a oublié que la parole de Dieu a un but précis. Celui qui écrit la lettre a un but, c'est qu'on puisse le connaître, l'auteur. Regardons un passage. Dans Jean chapitre 5, on a Jésus qui argumente avec les pharisiens, les chefs religieux. Voici ce qu'il leur dit dans Jean chapitre 5, verset 37. « Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. » Donc Jésus leur dit, « Mon Père a déjà témoigné de moi, mais puisque vous ne me croyez pas, c'est que vous n'avez pas pris ça au sérieux. » Verset 39, il continue en disant, « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. » Donc vous sondez les Écritures, vous étudiez les Écritures. Et là Jésus dit, « Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Donc les chefs religieux lisaient les Écritures comme s'ils étaient en train de chercher un code de loi, de décortiquer un code de loi, comme si c'était la liste de ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et puis pour eux, connaître la loi dans ses moindres détails, c'était leur but ultime. Ils croyaient que les Écritures étaient la liste des règles à obéir, la liste des règles à ne pas désobéir, point à la ligne. Jésus leur dit, vous êtes passés à côté. La parole devait vous conduire à moi. On regarde encore le passage. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc Jésus est en train de leur dire, vous êtes passés à côté du point le plus important des Écritures. Les Écritures doivent nous conduire à l'auteur. Les Écritures parlent de moi. Vous sondez les Écritures et vous me rejetez. C'est que vous êtes passé à côté. Le but que vous vous étiez fixé en lisant la parole, en lisant les Écritures, en sondant les Écritures, n'était pas le bon. Donc, connaître la Bible, c'est bien, mais connaître son auteur, c'est 100 fois mieux. C'est pour ça que l'apôtre Paul met l'emphase sur le Saint-Esprit, puis pas seulement sur la parole. On va regarder un passage dans 2 Corinthiens au chapitre 3, un passage qui est vraiment intéressant par rapport à cela. Et ce passage-là, on va le lire et ensuite je vais le commenter, à partir du verset 14. C'est à la lumière du Christ que ce voile disparaît. Et l'auteur ici, l'apôtre Paul, parle du voile de Moïse, Moïse qui mettait un voile sur son visage, et il fait allusion aux chefs religieux ou aux gens de l'époque qui, lorsqu'ils approchaient la parole avec pas la bonne attitude, c'est comme s'il y avait un voile sur leur visage. Okay? Donc, c'est à la lumière du Christ que ce voile disparaît. Donc, lorsqu'on tient compte de l'œuvre de Christ, tout à coup, la parole se révèle. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, en parlant ou en sous-entendant les chefs religieux, un voile recouvre leur intelligence. Mais, comme il est écrit, et là c'est vraiment intéressant, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, ici, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. C'est vraiment étonnant. On parle de la parole et en même temps, on parle du Saint-Esprit qui est là pour nous révéler la parole. Le Saint-Esprit qui est la présence de Dieu. Donc, c'est vraiment intéressant que Paul parle des écrits, des Écritures, des Saintes Écritures, de la parole et de la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit de Jésus, et il les met ensemble. Sans Jésus, sans tenir compte que le Saint-Esprit est là pour nous révéler la parole, sans tenir compte que l'œuvre de Christ est vraiment transcende les Écritures, on risque de mal interpréter les Écritures. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là il y a liberté. Et on continue avec la dernière partie du verset.
Nous tous, le visage dévoilé. Pourquoi on a le visage dévoilé? Parce qu'à travers l'œuvre de Christ, on lit la parole de Dieu et on tient compte qu'elle est là pour nous révéler Dieu, le plan de Dieu pour le salut de l'humanité à travers Jésus-Christ. Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Wow, c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Donc, le but de la parole de Dieu, c'est de nous transformer. La parole nous transforme. Et ici, l'apôtre Paul nous mentionne clairement que cette transformation passe par le fait qu'on tient compte de l'œuvre de Christ à travers la lecture de la parole et qu'on tient compte du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un autre verset qu'on va peut-être utiliser durant le mois. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc, si on veut lire comme les chefs religieux de l'époque, la parole de Dieu comme un code de loi, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, comment je dois faire pour être saint, on risque de passer à côté du but de la parole, qui est de nous conduire à Dieu, le Saint-Esprit, Dieu le Père et à Jésus, à travers toute l'œuvre qui a été accomplie. La parole, la lettre d'amour a été écrite pour qu'on puisse découvrir qui est Dieu. Laissez-moi utiliser une dernière illustration. On parle souvent de comment on fait pour entendre la voix de Dieu. Comment on fait pour entendre la voix de Dieu? Comment on fait pour discerner la voix de Dieu? Supposons, laissez-moi prendre un exemple. Supposons que vous ne connaissiez pas mon épouse, ma chère épouse Jacinthe. Si un étranger me demandait comment reconnaître la voix de mon épouse, je pourrais lui donner quelques indices. Supposons qu'au Québec, on est 8 500 000 personnes. Si je lui dis, OK, bien, mon épouse, il va de soi, c'est une femme. Donc, tout de suite, on élimine, mettons, 4 millions d'hommes. OK, il en reste 4 500 000. Mon épouse, c'est une Québécoise de type caucasienne. Ah, on élimine tous les autres accents des différentes autres nations. Et donc, on élimine peut-être encore un autre million de personnes. Il nous reste, on enlève 5 millions, il nous reste 3 500 000. Et si je dis, bon, Jacinthe a mon âge, vous allez dire, ah, OK, si j'entends la voix d'un enfant, c'est pas Jacinthe. Si j'entends la voix d'un ado, c'est pas Jacinthe. Si j'entends la voix d'une jeune personne qui a encore une voix très, très douce, qui n'a pas mué, c'est sûrement pas ton épouse. Et peut-être que là, j'éliminerai encore un autre 2 millions. Malgré tout, malgré toutes les informations que je peux communiquer sur mon épouse, il reste encore 1 500 000 de personnes à discerner la voix pour retrouver la voix de mon épouse. Donc, en connaissant des faits sur elle, vous pouvez éliminer tout ce qu'elle n'est pas, sans nécessairement vous permettre de la connaître. Donc, ça ne vous permet pas de la connaître ou de reconnaître sa voix. Il reste encore un échantillon d'1 500 000 personnes à discerner. Donc, le seul moyen, c'est de passer du temps avec elle, dans sa présence, et reconnaître sa voix par la suite. Et vous savez quoi? Je me souviens, j'ai vécu donc 15 ans en Afrique avec mon épouse, et au point où je suis québécois de souche, mais lorsque je vis depuis des années dans un autre contexte avec différents dialectes autour de moi que j'entends, on pouvait se retrouver, supposons, dans un restaurant où il y a peut-être une centaine de personnes. Et tout à coup, j'entends une bribe d'un accent québécois. Je me souviens, je pouvais me redresser et de dire, il y a un Québécois dans la salle. Et commencer à regarder autour de moi qui ça peut être, parce que j'ai remarqué l'accent québécois. De la même manière, le seul moyen de réellement connaître Dieu, c'est de passer du temps dans sa présence. La parole de Dieu, de connaître des choses à propos de Dieu dans la parole, c'est bien. De connaître Dieu, c'est 100 fois mieux. Et en terminant, j'aimerais juste vous poser quelques questions, puis on se rejoint tout à l'heure dans le Zoom. On continue la discussion dans le Zoom. Alors, mes questions, c'est quelle influence la parole de Dieu a eue sur votre vie? Quelle transformation avez-vous vécue? Qu'on puisse discuter et partager. Ou comment même vos pensées se sont-elles transformées au cours des années, au cours de votre cheminement avec le Seigneur? Et comment vos valeurs ont-elles changé au cours de votre marche avec Dieu?
Comme je l'ai déjà dit, je me souviens, lorsque j'ai accepté le Seigneur, moi, je croyais que j'étais parvenu et que là, j'étais dans la salle d'attente pour passer l'éternité avec Dieu. Donc, dans la salle d'attente, on attend, on se prélasse, on se relaxe. Et je me souviens dans l'Église, c'est un peu ma mentalité. Et lorsque le pasteur commence à prêcher de servir le Seigneur, de prier, que la vie chrétienne, c'était aussi une lutte, c'était des choses qu'on veut atteindre, on veut voir les gens connaître Dieu, on veut évangéliser, on parle de mission, on parle de donner. Puis moi, c'était quoi? Arrière de moi, Satan, c'était presque la réaction que j'avais. Non seulement Jésus m'a sauvé, mais en plus, je dois travailler maintenant. Vous savez quoi? Ça, c'était ma pensée au début de ma vie chrétienne. Et vous savez quoi, cette pensée, elle a vraiment changé, évolué. Le Seigneur m'a transformé alors que j'ai découvert qui il était et que j'ai voulu le partager avec joie, avec plaisir. Alors, effectivement, la parole de Dieu nous transforme. On va voir d'autres aspects durant le mois d'avril. Mais tout de suite, rejoignez-moi tout à l'heure et on va en parler, on va en discuter sur le Zoom. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tout de suite.